Le ministre du Commerce a engagé la lutte contre la fraude et la contrefaçon. Plusieurs marchandises prohibées ou contrefaites avaient été saisies et mises sous scellé par les agents du ministère. Les commerçants ont manifesté leur colère avant leur rencontre avec le ministre Dagobert Banzio. Lansine Ouattara. Bruyante manifestation des commerçants du marché d'Abanani dans la commune d'Adjamé au ministère du Commerce. La vice-présidente des commerçantes s'explique. Le samedi, à notre insu, ils sont venus, ils ont cassé les dépôts, eux, ils ont ramassé nos marchandises. Plus de 5 conteneurs de paille pour venir ici au ministère du Commerce. Ce n'est pas la douane. C'est pourquoi nous sommes venus manifester au ministère du Commerce pour qu'on rende nos marchandises. Les commerçants et le président de la Fédération nationale des commerçants de Côte d'Ivoire, FENAXI, Soumaoro Farikou, sont invités par le ministre du Commerce pour échanger sur la question des marchandises saisies. Si le président de cette fédération décline l'offre de discussion, les commerçantes de pagne, elles, acceptent de rencontrer le ministre. Selon le directeur de cabinet du ministère du Commerce, Kone Moussa, le 10 février dernier, sur la base d'informations reçues, il a été signalé la présence de marchandises et produits prohibés au marché de Dabanani. Les agents assermentés du ministère, accompagnés d'huissiers de justice, se rendent sur les lieux pour un contrôle. C'est une vraie industrie de la fraude et de la contrefaçon qui est découverte. Produits cosmétiques, pagnes et tissus contrefaits, ainsi que des produits alimentaires périmés y sont entreposés en attendant d'être écoulés sur le marché. Les propriétaires de marchandises disparaissent et les agents du ministère du Commerce sont même menacés par certains commerçants, indique le directeur de cabinet. Malgré cela, leur détermination à lutter contre la fraude les oblige à mettre les entrepôts et conteneurs sous scellé. Les propriétaires sont convoqués par voie de presse au ministère du Commerce. Ils n'ont jamais daigné répondre ou apporter les documents des marchandises. En lieu et place, ils défient l'autorité de l'État et cassent les scellés pour faire disparaître les produits prohibés. Ne pouvant accepter que ces produits atterrissent sur les marchés et portent préjudice à l'économie et à la santé des Ivoiriens, Kone Moussa indique que le reste des marchandises déplacées le samedi 25 février par les services du ministère. Au cours de la rencontre, un échantillon des pagnes saisies a été présenté pour relever les anomalies. Selon le sous-directeur de la lutte contre la fraude, Anewa Jules, les pagnes saisies ne respectent pas les normes des lois en vigueur. Il a tenu à rappeler le décret 92-393 du 1er juillet 1992 stipulant qu'il doit être indiqué à la lisière des tissus imprimés le pays d'origine, l'entreprise et le numéro du dessin. Face à ces explications, les commerçantes, avec à leur tête Kone Fassiata, ont avoué ignorer les textes. Elles ont profité de la rencontre pour exposer quelques difficultés. À l'issue des discussions, le ministre du Commerce Dagobert Banzio a tenu à apporter des précisions et demandé aux commerçants concernés de fournir les documents des marchandises pour vérification. Le ministère du Commerce, c'est leur ministère. Et que notre rôle, c'est de faire en sorte que le commerce se déroule bien, en respectant les textes ivoiriens, en protégeant aussi bien les commerçants que les consommateurs et les opérateurs économiques. Les commerçants ont promis sensibiliser sur les marchés et participer à la lutte contre la contrefaçon. Ils ont souhaité un cadre de concertation permanent avec le ministère pour trouver ensemble les solutions pour la bonne marche de leur